Oui, bien, bonsoir, bonsoir, de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans notre émission Focus on our community. Focus sur notre communauté congolaise qui se trouve en Afrique du Sud, qui se trouve en Europe, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve au Canada, partout ailleurs, et même au Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du phénomène belle-mère, belle-fille. Pourquoi les relations entre belle-mère et belle-fille sont toujours toxiques? Pourquoi? En tout cas, 80% des relations entre belle-mère et belle-fille sont toujours toxiques. Et pourquoi? Mais même si nous disons que les relations belle-mère et belle-fille sont toxiques, nous reconnaissons quand même qu'il y a des gens qui ont réussi à cohabiter. Il y a des gens qui ont réussi cette relation-là. Il y a des gens qui vivent en harmonie, belle-mère et belle-fille vivent en harmonie. Et ces gens-là, nous voulons qu'ils puissent nous dire leurs conseils. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on ne peut pas continuer de génération en génération. Tout le monde sait que relations belle-mère, belle-fille, ce sont des relations toujours à problème. Pourquoi il y a toujours des problèmes? Jean-Didier, tu as quelque chose à dire? Eh bien, je dirais que c'est un sujet qui est vraiment à la mode, un sujet qui est très pertinent, un sujet où beaucoup ont trouvé à dire et à redire. Finalement, on ne sait pas comment gérer ce problème parce qu'en fin de compte, c'est le pauvre mari qui se retrouve entre les personnes qui l'aiment bien, sa maman d'un côté et sa femme de l'autre. Eh bien, il est là coincé en sandwich. Eh bien, le pauvre mari, il ne sait pas comment s'y prendre. Eh bien, nous voulons, au travers de cette vidéo, aider les belles filles et leurs belles mamans à créer un cadre amical, un cadre qui va permettre À l'homme de s'épanouir. à l'homme, le pauvre mari, de ne pas toujours être en En sandwich. chaude. Eh bien, essayez, s'il vous plaît, nos femmes, nos mamans, essayez de vous entendre et améliorer la qualité de notre vie. Je vous en prie. Parce que à la fin, tu ne sais pas faire le choix. En tant que mari, tu ne sais pas faire le choix. Eh ben, Tu ne vas pas choisir. Tu vas choisir ta maman ou tu vas choisir ta femme. Donc le choix devient difficile. c'est ça justement le problème. C'est là que le mari, le pauvre mari que je dis, que nous sommes, eh bien, nous ne savons plus quoi faire. Eh bien, alors je pense que, est-ce qu'il faut convoquer une réunion? Est-ce que les belles filles et leurs belles mamans doivent s'asseoir? Je ne sais pas d'où vient le problème. C'est un problème qui existe depuis des années. C'est un problème qui perdure. C'est un problème, je pense que les gens doivent s'asseoir. Les belles mamans, les belles filles doivent s'asseoir. Eh bien, voyons comment tout créer un cadre amical entre nous, belle maman, Belle belle maman fille, et belle et fille. que les choses puissent s'améliorer. Est-ce que c'est un problème que la belle maman voit que cette belle-fille prend mon fils chéri et de l'autre côté la femme voit que non, mon mari est trop attaché à sa maman? Eh bien, je crois que est-ce que c'est une affaire Voilà. de femme? Je ne sais pas. Donc Tu peux nous dire? là, tu viens déjà d'épingler deux problèmes. Oui. Et soit le mari, c'est le fils chéri de la maman, Hmm. soit la femme pense que Je ne sais pas, la maman veut dominer sa maison non, ou bien... la femme pense que le fils le mari est le fils chéri de la maman. Hmm. Et la maman aussi pense que La belle-fille est la venue belle-fille est arracher venue arracher son fils. son fils. Voilà, Bon, c'est déjà un phénomène on peut en parler. On peut en parler. Alors, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Alors, quand tu aimes ton mari et tu sens qu'il est attaché à sa maman, la seule façon de gagner le cœur de sa maman, c'est de l'aimer en retour. Ce que nous faisons généralement, c'est le contraire. Tu vois que ton mari est attaché à sa maman. Il est attaché depuis toujours, il est attaché. Donc tu ne dois pas le combattre. La seule façon de bien t'intégrer dans cette relation-là, c'est d'aimer la maman, d'être attentionné, appeler la maman. Donc quand le mari revient, il dit, je vais appeler maman pour savoir comment maman se porte. Donc la femme doit être en mesure de dire, non, je parle avec elle.
Là, je dis pour dire la vérité, quoi. Hein, je ne parle pas des femmes qui mentent à leur mari, qu'ils ont parlé avec leur belle maman pour seulement que le mari ne soit pas attaché à sa maman. Là, la belle-fille a remarqué que le fils aime sa maman. Son mari aime sa maman. Et son mari s'attache beaucoup à sa maman. Alors, j'aime mon mari. J'aime tout ce que mon mari aime. J'aime mon mari. Je m'attache à tout ce que mon mari est attaché. Alors, c'est moi maintenant qui prends ce devoir-là d'appeler ma belle-mère à tout moment. Et aujourd'hui, la technologie a rendu les choses très faciles. So, de temps en temps, tu peux faire un message à ta belle-mère, maman, comment tu vas? Et c'est moi qui présente les besoins de la maman, de la belle-maman à mon mari. Alors, après un temps, je dis à mon mari, ça fait longtemps qu'on n'a rien envoyé à maman. Alors, le mari se rend compte que, ok, ma femme aime ma maman, ma femme prend soin de ma maman. Alors, le mari peut même se détacher un peu, sachant que la femme prend soin de la maman. D'abord, c'est ça le premier secret. Quand tu aimes ton mari et tu te rends compte qu'il est trop attaché à sa maman, tu n'as rien d'autre à faire que de t'attacher aussi à sa maman. Tu as quelque chose à dire? Eh bien, non, c'est une solution mais je pense que peut-être certains qui nous suivent vont se trouver que c'est un peu féerique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en pratique? Eh bien, c'est possible. Parce que la personne qui est à mes côtés est parvenue, quelque part, à créer des liens d'amitié, des liens amicaux qui parfois m'impressionnent moi-même. Eh bien, c'est un jeu, je crois, pas seulement un jeu, c'est un exercice, un devoir qu'on peut, avec beaucoup de maîtrise, arriver à réaliser. Je m'excuse, je t'interromps à tout moment. Yeah. Puisque tu viens de soulever ce problème, il faut aussi dire que là, ça dépend aussi de la belle maman. Hein? Okay. J'ai seulement eu la grâce d'avoir une belle maman qui est un peu cool. Merci, maman. Elle est stricte, elle est stricte, hein? Elle est sévère, mais c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a la parole de Dieu. Elle est un peu cool de ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai une belle-mère qui, quand elle se rend compte qu'elle t'a offensé facilement, elle peut revenir et te demander des excuses. Voilà, de ce côté-là, j'ai eu cette grâce, mais je pense que et maman, et ma belle-mère, et moi, nous avons vraiment travaillé sur notre relation. Je suis restée avec ma belle-mère à l'absence de mon mari. Je suis restée avec elle pendant 2 ans, hein, chez vous à la maison, pratiquement 2 ans. Oui, c'est ça. Alors, c'était des relations, on se voyait chaque jour. Hein, on se voyait chaque jour. Il n'y a pas de raison d'être hypocrite. J'ai appris à connaître maman. Et je pense que maman aussi, en retour, elle a appris à me connaître. Voilà. Là c'est un cas exceptionnel. Parce qu'on est quand même restés ensemble. Voilà, mais pour ceux-là qui n'ont jamais cohabité avec leur belle-mère, ils n'ont jamais cohabité. Donc, ceux-là qui n'ont pas pris vraiment le temps de se connaître. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse le mari à créer le conflit entre sa femme et sa maman? Il y a quelque chose que le mari fait qui fait que sa femme et sa maman puissent être en conflit. Eh bien, je ne pense pas que le mari peut créer quelque chose volontairement. C'est peut-être de façon accidentelle, je ne sais pas. Ce qui arrive souvent, j'ai vu ça, peut-être il déguste un repas que madame, sa femme, a bien préparé. Oui. Eh bien, il n'est pas tout à fait content, eh bien, il ne peut pas le dire ouvertement. Eh bien, il dit, peut-être que tu peux prendre des conseils de maman. Maman prépare bien ces choses. Eh bien, je crois que ce sont des choses qui, directement, la femme ne prend pas ça très bien. Elle se dit, je ne sais pas comment vous répondez souvent. Demande à ta maman de venir préparer pour toi. Voilà, des choses comme ça. Ce n'est pas que j'ai voulu te blesser, mais je me suis dit, quelque part, la cuisine de maman, de ce côté ici, me plaisait beaucoup. Eh bien, peut-être j'ai envie que toi aussi, tu puisses préparer de la même façon. Bien, si tu peux améliorer, ce serait une bonne chose. Alors, ce sont des petites choses que peut-être accidentellement, le pauvre mari ne voulait pas créer de problème. Eh bien, il a dit la chose qu'il ne fallait pas dire. Eh bien, alors, je crois que des petites choses comme ça, mais si tu es une femme sage, tu sauras comment arranger la situation et puis... Alors, c'est que les autres femmes qui ont réussi font, quand ils remarquent que le mari
chaque fois quand il mange quelque chose, il dit, maman préparait ça mieux. Hein. Il ne le fait pas pour te blesser, mais c'est seulement peut-être pour te dire, renseigne-toi s'il y a moyen de préparer mieux. Moi, ce que je fais souvent quand il me dit que ça, maman préparait bien, ce que je fais, c'est quoi? Je me retourne même du côté de mes belles-sœurs. Voilà. Je demande à mes belles-sœurs, Voilà. vous faites ça comment chez vous? Bon, comme il n'y a pas vraiment de barrière entre moi et maman, je pose aussi la question à maman. Maman, comment tu prépares ça? Explique-moi comment tu prépares. Au moins, le conflit de maman préparer ça mieux, ce conflit-là quand même est tombé parce qu'en fait, je suis allée me renseigner comment maman prépare et je le fais. Je copie la façon dont maman prépare. Alors, au moins de ce côté-là, je résolu ce conflit. Voilà. Bon, c'est pas pour te couper, mais les exemples sont multiples. Et les divergences, les petites choses qui créent des problèmes, il y a beaucoup d'exemples. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut étudier et qu'avec le temps, les gens... Je pense aussi, je pense aussi que le mari, quelque part, il n'arrive pas à gérer la relation entre sa maman et sa femme, quelque part. Alors, quand il y a crise de gestion de relation, ça rend la relation belle-fille et belle-mère toxique. Je vais par exemple donner un exemple. Quand tu as un mari qui te parle toujours en mal de sa maman, ma maman, elle est mauvaise, ma maman, elle a fait ça. Donc, quand le mari, dans son répertoire des histoires avec sa maman, c'est toujours les mauvaises histoires qu'elle raconte. Souvenez-vous, quand quelqu'un est en train de vous parler des mauvaises histoires sur quelqu'un, ça crée la haine en vous. Ça crée la haine en vous. Je me rappelle quand j'allais rester chez vous, quand je devais aller aménager dans leur maison. Alors, je me rappelle, il y a quelque chose que tu m'as dit, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Tu m'as dit, tu vois comme je parle, il ne faut jamais m'appeler pour me dire que maman a fait, maman a dit. Je connais ma maman, je connais ses défauts. Ce que j'attends de toi en tant que femme mature, c'est que tu arrives à vivre avec ma maman. Donc, si tu m'aimes, tu m'as accepté, ça veut dire que tu as accepté toute ma famille. Je ne viens pas d'une famille de saints. Tu te rappelles, tu m'as dit ça, je ne viens pas d'une famille de saints. Ma maman a ses défauts comme tu as aussi ses défauts, comme moi aussi j'ai mes défauts. Mes belles-sœurs ont leurs défauts. Alors je connais ma maman, j'ai vécu avec ma maman beaucoup d'années déjà que toi. Toi, je viens de te rencontrer, mais j'ai vécu avec ma maman pendant beaucoup d'années. Ça veut dire que je connais les défauts de ma maman. Alors, je ne veux pas ces bruits-là de maman a fait ça, maman a fait ça. Tu vois, quand déjà l'homme te parle comme ça, l'homme te dit, j'attends de toi une maturité. Tu dois être en mesure de gérer la relation entre ma maman et toi, entre toi et tes belles-sœurs. Donc, ne m'appelle jamais. Comme tu m'appelles, mets-toi déjà en tête que si tu m'appelles pour me dire que maman a fait, c'est toi que je vais blâmer. Ça prouve que tu ne peux pas gérer la relation. Alors, si tu ne peux pas gérer la relation, c'est que tu ne m'as pas accepté, tu ne m'as pas aimé. Tu te rappelles? Alors, l'homme doit en principe inculquer ce respect-là dans la femme. Ça commence par l'homme. Ça commence vraiment par l'homme, inculquer ces choses-là dans sa femme. Je t'ai dit toutes ces choses-là. J'étais déjà sage à l'époque. Donc, je pouvais déjà voir de loin comment les relations doivent être entretenues et puis préparer la femme, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on veut, c'est ce climat-là de paix. Parce que c'est pas facile d'être un homme, comme je le dis, d'être toujours se retrouver dans des tensions, parce que nous connaissons les femmes, et je sais pas, c'est connu. Hein, ils ont toujours des tiraillements. Eh bien, si déjà on peut anticiper ces problèmes-là, aider la femme à s'intégrer dans la famille, tout en la préparant, si tu connais bien le caractère de ta maman, préparer la femme, dis c'est comme ça qu'elle pense, c'est comme ça qu'elle raisonne, toi essaye d'adapter ceci. Eh bien, d'une façon, parce qu'elle ne connaît pas sa future ou sa belle maman, eh bien, nous, les hommes, quelque part, nous pouvons les aider en étalant les caractères et voilà à quoi tu auras à faire face. Voilà comment nous, en tant qu'enfants, nous surmontions tel problème ou tel caractère de maman.
ben, essaie de nous copier, essaie de faire ceci, essaie Maman de faire n'aime pas qu'on cela. la Maman n'aime contredise pas quand elle ceci. parle. Donc, Il vous faut connaissez les l'écouter. choses à l'avance. Dès que tu te retrouves là, ah, on m'avait dit ceci. Voilà. Donc, je crois que c'est une préparation aussi que quelque part, nous les hommes, pouvons, n'est-ce pas, aider nos femmes à surmonter ces choses-là. Rien qu'en les préparant par rapport au caractère, n'est-ce pas, de leur belle maman. Ben, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Je crois que ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui, un autre truc, c'est que des fois, nous les femmes, nous oublions que nos propres mamans ont aussi leurs défauts. Alors, je pense si déjà tu viens dans le mariage avec l'idée que c'est ta belle-mère, déjà tu es mal parti. Si tu viens vraiment avec l'idée que celle-là c'est la belle-mère ou c'est la maman de l'homme, tu vois, il y a même les femmes qui disent à leur mari ta maman, tu vois. Déjà ce mot-là, si déjà tu viens dans le mariage, tu n'arrives pas à appeler ta belle-mère maman. Toi tu l'appelles toujours ta maman. Ta maman, nous sommes des Africains. La maman de ton mari, ta belle-mère, c'est ta maman. Alors, si ta maman a des défauts, hein, je me rappelle aussi chaque fois quand je viens, je dis, oh, Jean Didier, maman a dit, tu sais, tu me réponds toujours, ok, Cécile, si c'était ta maman, comment tu allais réagir? Alors ça me fait raisonner aussi, ça me dit, au fait, c'est vrai, si c'était ma maman à moi, comment j'allais réagir? Donc, de la même façon que je pense réagir pour ma maman, vous pouvez avoir l'impression que je suis en train de défendre les belles-mères. Non, je vais étape par étape. Je suis en train de parler d'abord comment il faut gérer la belle-mère. Et puis après, on parlera ce que les belles-mères peuvent faire pour garder la relation un peu saine. Alors, ce que tu penses faire pour ta maman, tu dois faire de même pour ta belle-mère. Tu ne dois pas attendre que pour la belle-mère que l'homme te rappelle, c'est l'anniversaire des mamans. Pour ta belle-mère, tu attends, oh non, maman doit voyager aujourd'hui. De la même façon que tu te rappelles des choses sur ta maman, de la même façon que de temps en temps, tu checkes sur ta maman, tu appelles pour savoir si ta maman va bien, de la même façon, tu dois checker sur ta belle-mère. Tu dois checker sur ta belle-mère. Toi, tu checkes sur ta maman et ton mari check sur sa maman. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. De temps en temps, même si vous tombez sur une belle-mère qui ne vous aime pas, par exemple, ça ne vous arrête pas de faire les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Non, les bonnes œuvres ne sont jamais perdues. Eh bien, je crois que le problème aussi, c'est comme tu l'as dit, ce sont des préconçus. Ce sont des choses que la société nous a enseignées. Belle-mère, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec la belle-mère. Ne permets pas que la belle-mère te domine. Donc, vous entrez dans le mariage avec des idées déjà préconçues. Comment traiter une belle-mère. Eh bien, quelles sont vos sources? Qui vous a informé? Eh bien, vous n'allez que vous comporter de la façon dont vous avez été, je ne sais pas, enseigné ou préparé, ou ce que vous avez appris en dehors je ne sais pas, quelles sont vos sources. Eh bien, entrez dans le mariage avec des bons enseignements, des personnes qui ont réussi, des bons conseils. Parce que si vous avez eu des bons conseils, des gens qui vous ont vraiment inspiré dans leur façon de vivre, eh bien, ce sont des modèles que vous allez copier. Mais si vous entrez avec, je ne sais pas, des idées que vous avez prises dans les théâtres de chez nous, vous avez vu comment les gens se... Eh bien, vous copiez la société, ben, vous allez récolter les choses que nous voyons dans les théâtres de chez nous. Ce sont des catastrophes. Eh bien, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On veut voir des choses équilibrées, des choses... Évidemment, c'est pas toujours facile, comme nous avons dit, mais c'est un exercice, c'est quelque chose qui demande aussi de l'amour et ça demande la grâce de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont appliquées, mais déjà la bonne volonté de créer ce climat sain pour vous-même, pour votre mari que vous aimez, et pour le souci de ce mariage que vous voulez. Pour la paix aussi. Sauvegarder. Pour la paix. Voilà, c'est merveilleux. Ce sont des choses qui sont possibles. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui peuvent vous conseiller bien. Confiez-vous à ces personnes-là, écoutez leurs témoignages, écoutez leurs astuces et appliquez selon, n'est-ce pas, vos circonstances, et je crois que vous pouvez trouver votre propre solution. Et surtout si Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a fait grâce, vous avez épousé un bon mari, un mari qui vous respecte. Bien sûr, si Dieu vous fait grâce, vous avez épousé un mari qui vous respecte. Là, vraiment, la première personne que vous devez aimer, c'est votre belle maman.
vous devez vraiment l'aimer parce que cette belle maman vous a bien éduqué son fils. Je suis maman aujourd'hui, je vois les temps que moi je passe avec les enfants et les temps que leur papa passe. Je me rends compte que les enfants passent beaucoup de temps avec leur maman. Alors, quand tu as un bon mari, il faut aimer sa maman. Tu as un bon mari, il faut aimer sa maman. Là, tu te dis vraiment, la maman, ma belle-mère a pris du temps pour me préparer ces bons messieurs. Ma belle-mère a pris du temps pour me préparer ces bons messieurs. Alors, c'est à la belle maman qu'il faut être reconnaissante. C'est à la belle maman, c'est la belle maman qu'il faut aimer. Alors, en passant, je salue ma belle-mère, maman Julienne. Je te salue vraiment. De ce côté-là, vraiment, coup de chapeau. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, c'est à suivre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore dire sur cette relation. Eh bien, ce n'est qu'une partie remise. Ne manquez pas. Je crois, quand est-ce que tu nous prépares la prochaine vidéo? Pour très bientôt. On va s'arranger. On va s'arranger pour faire la suite. La suite, ce sont des choses très importantes que vous devez apprendre et puis que vous devez pratiquer pour voir le succès dans tout ce que vous voulez voir dans votre mariage. Il y a possibilité de réussir. Il y a toujours possibilité. Ça demande de la volonté, ça demande de la grâce de Dieu, ça demande de la discipline. Il faut se dépasser. Il faut accepter que la belle maman a ses défauts. Il faut d'abord la prendre comme sa maman. Exactement. L'accepter telle qu'elle est d'abord et éviter d'entrer en conflit avec elle. Donc nous allons les conflits. Éviter aussi les bras de fer avec la belle maman. C'est inutile. Inutile. Non, ne faites pas trop de stress au pauvre petit mari. tu insistes beaucoup sur le pauvre petit mari, vraiment. C'est pas facile. Vraiment. Pas facile. Et puis ça enlève cette paix-là dans le foyer. Plus vous écartez l'homme de sa maman, plus il s'écarte aussi de vous. Il s'écarte parce qu'il sait que chaque fois qu'il va venir auprès de vous, vous allez lui parler de sa maman. Alors il s'écarte de vous, il s'écarte de sa maman. Le pauvre, il reste au milieu, il ne sait pas chez qui se tourner. Vraiment, c'est pas facile. Ok, nous allons continuer avec le même sujet prochainement et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Bye.